Et dans votre livre, au regard de tout ce que vous dites là, vous avez vécu des épreuves assez difficiles. Ouais. Dans tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'est les hommes qui sont mauvais, qui vous ont voulu, qui ont voulu à votre vie, ou c'est Dieu qui s'est choisi de passer par ce chemin pour vous rapprocher un peu le plus de lui? Qu'est-ce que vous vous dites de ces épreuves que vous avez vécues? Ou c'est les deux ensemble? C'est les deux ensemble en fait. Dieu peut permettre une épreuve pour nous forger. Il la permet. Mais seulement l'ennemi, lui, n'a pas le vrai scénario de bout en bout. L'ennemi se focalise sur ce que lui peut faire. Il pense qu'il va en finir en fait. Mais Dieu a choisi de faire un nouveau recommencement en fait. Alors c'était les deux, parce que pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai vu des choses. J'ai vu énormément de choses. J'ai pris du temps d'écrire. Mes proches, mon frère par exemple, celui qui me gardait à l'hôpital en sait quelque chose. Mon épouse en sait quelque chose. Par exemple, j'ai vu un ange. Un ange est venu une nuit me réveiller. C'était la nuit la plus triste je pense même de toute mon existence. J'avais beaucoup pleuré parce que je venais de recevoir une photo de ma fille et ça m'avait brisé en 1000 morceaux. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré et en journée, je voulais vraiment parler à Dieu. Je voulais parler avec lui en fait. Et j'ai écouté une chanson du frère David Isé, Bengaga. Je l'ai entendu. Il disait mes paroles, ce que je venais de dire à Dieu. Et la nuit, un ange est venu m'a réveillé. Il m'a dit, Gauthier, réveille-toi. Je l'ai vu physiquement comme on est en train de parler. Comme vous êtes là, il m'a réveillé. On a parlé. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Mais je ne prononçais aucun mot. Et lui ne prononçait pas de mots. Mais je l'entendais. Il parlait à haute voix. Alors il m'a parlé. On a échangé. Après, je lui ai dit, s'il te plaît, ne pars pas. Il m'a dit, non, rendors-toi. Tu dois te reposer. J'ai dit, non, je veux que tu restes. Il a dit, non, rendors-toi. Je ne pouvais pas discuter. Donc je me suis endormi. Mais il m'avait promis qu'il ne partirait pas sans me dire au revoir. Le matin, il m'a réveillé autour de 4h50, 5h. Il m'a dit, je dois partir. Et je voulais le retenir, il m'a raconté une blague. Quand j'ai ri aux éclats, alors là, il avait accompli sa mission de chasser toute la tristesse que j'avais. Il m'a laissé des messages et il est parti. Et mon frère s'est réveillé, il a dit, bon, t'étais triste hier, aujourd'hui, qu'est-ce qui passe? Je lui ai dit, non, j'ai vu un ange. Du coup, il ne m'a pas cru. J'en ai parlé à mon épouse. C'est alors que moi, je confirme cette vision-là ou encore cette visitation. Parce que mon épouse, sur notre lit à la maison, elle a regardé, il y avait une plume blanche, immaculée. Et quand je parlais avec elle, elle n'a pas cru. Mais après, quand elle a vu la plume, elle s'est dit, probablement c'est ça. Elle sort, quand elle revient dans la chambre, la plume n'était plus là. Elle a tout renversé, elle n'a jamais retrouvé cette plume. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit, t'as pas cru parce que tu as cru que c'était une blague et Dieu t'a donné une confirmation. Et c'est ainsi que moi, personnellement, voilà. Donc toutes ces promesses-là ont fait que j'ai dit à Dieu, je vais écrire quelque chose sur toi, je vais témoigner de tes grandeurs, de tes bienfaits. Ouais. Monsieur Mouma, parlez-nous maintenant des circonstances précises qui vous ont justement poussé à écrire, puisque vous dites que vous avez vécu vraiment une épreuve assez difficile. Vous avez vécu des épreuves assez difficiles et d'ailleurs je crois que c'est celles qui vous ont poussé à passer à l'écriture de ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous puissiez vous décider justement de prendre la plume et d'écrire? Voilà, c'était en fait le 13 mai 2024. J'entre au bureau, je suis très bien portant et du coup je flanche. Et quand je flanche, on me ramasse. De 8h à 12h pratiquement, il n'y avait aucun signe vital et on avait dit que c'était fini. Le deuil était déjà annoncé, plus ou moins. Et là, Dieu décide autrement, il me redonne la vie. Et je reviens. Quand je reviens, je suis gardé à l'hôpital entre les quatre murs. C'est presque une prison parce que concrètement, on n'a pas des vrais résultats, des bons résultats en fait, ou des vrais résultats. Il y a trop de probabilités. Et les médecins sont tous d'accord, ils sont catégoriques. Ils doivent procéder à une intervention chirurgicale. Non la moindre, c'est une intervention chirurgicale à la tête. Et donc, tous ceux qui savent, les nerfs, c'est sensible. C'est là même qu'il faut comprendre que là, le mot escarmouche vaut vraiment sa vraie valeur. Moindre escarmouche, vous êtes parti. Mais là, tous les rapports médicaux sont sortis et une nuit, parce qu'à chaque fois j'avais toujours ma Bible à côté, je l'ouvrais. J'ai appris à lire la Bible
pendant cette épreuve-là. Et moi, ma lecture, elle n'était pas comme ça. Je lisais, j'ouvrais la Bible à une page et je lisais tout ce qui était présenté. Après les rapports médicaux, je reçois un message clair dans la Bible où il est dit: aucune armée, aucune forteresse, aucun individu ne pénétrera à Israël. Et moi, c'était ça mon message. On ne va pas entrer dans ton intégrité physique. Et moi, j'ai pris ça comme ma prophétie. Et le matin, je défie plus ou moins les lois de la science. Je vais voir le directeur, je dis: je dois sortir de cet hôpital parce que moi, je ne suis pas malade. Moi, j'ai ma prophétie, je l'ai déjà reçue. C'est d'ailleurs bien capturé dans le livre et j'ai placé ça, j'ai pris soin de placer. Et vu que Dieu a accompli sa part du marché, et moi dans mon journal intime, j'avais écrit: Seigneur, j'ai vraiment bien écrit, c'est tout un projet. Tu me sors de là, Seigneur, je témoigne de toi, j'écrirai et je ferai toute autre chose par après. Alors, il a fait sa part du marché, on a conclu un marché, il a rendu possible sa part et moi, j'ai fait aussi ma première part. Je sais que j'ai tout plein de choses qu'il faut que j'accomplisse avec lui. Chose qui intrigue, c'est le titre de ce livre, Oui. Miracle en sourdine. Pourquoi le choix de ce titre? Alors, miracle en sourdine parce que Dieu accomplit des miracles. En fait, je devais écrire le livre sur base du grand miracle, plus ou moins, que Dieu a accompli dans ma vie, tout au long de l'année 2024-2025. Mais alors, lorsque je devais écrire, je me suis rendu compte qu'il y a bien plus qu'il a fait, mais ça se passait dans le silence et dans le calme. Et c'est lorsque je me suis mise à faire l'inventaire de tout ce qu'il a fait pour moi, que je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un seul miracle. Peut-être celui-là était visible, grand, mais les autres étaient aussi là en attendant. Par exemple, là, on est en train de vivre un miracle. Pour moi, être sur cette chaîne Malaika TV, c'est aussi un miracle. Vraiment. Être venu dans l'émission sans beaucoup de protocole, c'est juste un coup de fil, un petit message, voilà, tu seras reçu. Je me demande, si c'est quelqu'un d'autre, sûrement ça sera un peu difficile, il doit suivre le protocole, les procédures et tout. Mais pour moi, ça a été plus ou moins facile, on va dire, relativement. C'est aussi un miracle, ça relève d'un miracle. Et dans votre livre, dans la première partie, justement, vous parlez de votre enfance difficile. Ouais. Vous subissez dès votre très jeune âge le divorce des parents. Ça n'a pas été facile. Vous avez été obligé de vivre avec votre maman, chez votre grand-mère. Ouais. Et comment cette situation ou ces situations ont-elles contribué justement à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Est-ce que cette situation d'inconfort peut-être dans laquelle vous vous êtes senti a constitué justement le monsieur Gauthier que vous êtes aujourd'hui? Absolument. En fait, je m'identifie toujours à beaucoup de gens. Je n'ai jamais aimé voir quelqu'un triste. Parce que je pense connaître un peu les rouages de la tristesse. Très bien. Et comment est-ce que cela peut affecter vraiment. Donc, c'est pourquoi je passe du temps, je pense, tous ceux qui me connaissent, rares sont les fois où ils m'ont vu triste. Parce que je préfère donner de la joie que de m'apitoyer, en fait. Voilà. Alors, ce divorce-là m'a forgé complètement aussi, complètement. Et je pense que c'est cela qui me permettra d'être un meilleur père pour mes enfants. Et, par le bon Dieu, que je dois vivre avec, et je dois être plus fort que ça. Et dans votre livre, vous dites que Dieu vous cherchait d'une certaine manière dans une relation un peu plus intime. Oui. Et qu'est-ce que justement cela veut dire concrètement, être dans l'intimité après toutes ces épreuves qui vous sont arrivées? Comment vous concevez justement cette intimité avec Dieu? Cette intimité avec Dieu, c'est être... Puisque vous l'avez dit, vous serviez déjà avant, oui, je servais déjà. Vous étiez notamment choriste, vous alliez à l'église, mais au-delà de ça, justement, de quoi s'agit-il exactement ou comment concevez-vous cette intimité? Je pourrais dire, avec Dieu? on était des connaissances, mais on n'était pas amis. Donc on se connaissait, je savais qu'il était là, et moi, il savait que j'étais là. Mais on n'avait pas encore tissé cette vraie relation père-fils. Au point où, en toutes circonstances, tu apprends à lâcher prise, à le laisser agir. Tu apprends à l'écouter en fait. C'est vrai que je ne suis pas parfait. Pas du tout, je ne peux pas le prétendre, en tout cas. Mais il me manquait
cette relation. En fait, il passait du temps à me parler, mais je n'écoutais pas en fait. Ou bien j'étais occupé à faire autre chose. Je passais entre deux voyages, j'ai passé entre 2 boulots, 3 boulots. Consultance ici, la nuit est faite pour coder, la journée est faite pour être au travail. Il y a des consultances par-ci, il y a des projets par-là. Donc il y avait moins de temps pour lui. Donc il y avait cette intimité qui manquait. Ouais. Alors quand il m'a appelé, j'ai compris qu'il voulait aussi qu'on s'assoie un peu, qu'on discute, qu'on deal. Assieds-toi maintenant, j'ai l'impression que tu as tellement fait, tu penses avoir tellement fait, mais tu n'as rien fait du tout. Et d'ailleurs dans le livre, je crois que vous avez parlé de ça, vous avez dit il y a certaines choses que vous ne pouvez pas relever, c'est-à-dire que Dieu vous a révélé parfois certains visages qui étaient justement derrière. Et c'était des visages clairs. Absolument. Mais après, quel est l'état d'esprit quand on connaît les personnes qui en ont voulu à votre vie, qui vous ont voulu du mal jusqu'à peut-être vous souhaiter la mort ou vouloir provoquer votre mort? C'est quoi l'état d'esprit qu'on a quand on voit ces personnes-là, sachant justement que c'est ces personnes-là qui ont voulu à ma vie? C'est quoi l'état d'esprit qu'on a? Ça vous fait souffrir. Moi, personnellement, j'ai pris 7 kilos pendant que j'étais à l'hôpital parce qu'en fait, j'étais loin de ces gens-là. Mais quand je sors, j'ai commencé à maigrir fortement parce que ça me travaillait, ça me faisait mal. Je me suis dit non, j'ai donné l'amour. Pourquoi est-ce qu'on m'a rendu la haine, autant de haine? Je regarde mes enfants, je dis mais pourquoi autant de haine? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Si c'était une dette, dites-moi, je peux voir comment rembourser. Pourquoi tuer? Pourquoi? En fait, c'est ça qui m'a fait très mal. Mais on est obligé de vivre. C'est en fait ça le principe aussi. On m'a dit par le bon Dieu que je dois vivre avec et je dois être plus fort que ça. Et que souhaitez-vous que une personne qui a lu Miracle en sourdine ressente en refermant justement ce livre après l'avoir lu? Qu'est-ce que souhaitez-vous justement que ce lecteur-là puisse ressentir, ou quel impact voulez-vous que ce livre puisse avoir sur les personnes qui vont vous lire? Premièrement, qu'elle renouvelle sa foi en Dieu par rapport à n'importe quelle situation, qu'elle comprenne que ce n'est jamais la fin. Deuxièmement, qu'elle puisse comprendre qu'il ne faut jamais lâcher prise. Il ne faut jamais lâcher prise. Aussi, il faut prier. Dans ce monde, il y a deux réalités qui sont vraies. La réalité physique et la réalité spirituelle. Le spirituel existe. Si quelqu'un dit que il n'existe pas du spirituel. J'ai d'ailleurs ri dernièrement, j'ai vu une petite image, une petite affiche où on disait tu ne pries pas, mais tu n'es pas occultiste. Donc le monde ici, c'est pour ton grand-père, quoi. Voilà. Donc c'est pour dire la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Et pour nous qui sommes chrétiens, il faut vraiment être vraiment chrétien. Être vraiment chrétien. Et justement, vous parlez de discrétion également dans votre livre comme une vertu essentielle. Alors pourquoi cette valeur vous tient-elle à cœur justement dans un monde où tout le monde aime tout montrer, tout paraître, justement, au lieu d'être? Alors, la discrétion, c'est la base. La discrétion, c'est la base. Je tire cette valeur de la mère de Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie. La Bible est claire à ce point. La Bible dit, elle gardait ses paroles et les méditait dans son cœur. Mais quelle femme extraordinaire! Nous savons que les femmes, les bonnes nouvelles, elles aiment les annoncer. Ma bestie, écoute, j'ai ceci à te raconter. Alors, on dit aussi, pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est en fait ça que j'ai aussi compris. J'ai beaucoup donné en termes d'intimité. J'ai ouvert beaucoup de portes. Je disais presque tout. Je disais presque tout sur moi, tout sur mes projets, peut-être aux proches, peut-être parfois aux gens que je rencontrais à peine. Mais j'ai compris qu'il ne faut jamais dire tout ce qu'on a ou tout ce qu'on est. Laissez le mystère derrière vous, ça vous permettra de garder un peu la tête sur les épaules.